On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la E30. Comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, avec Thomas, on a pris la décision de d'abord peindre ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc le compartiment moteur, l'intérieur et le coffre, pour que ensuite moi je puisse récupérer la voiture chez moi, faire le swap, remettre tout le faisceau habitacle et ensuite pouvoir démarrer la voiture, faire un test avec. On fait dans cet ordre là tout simplement pour s'assurer qu'au niveau des ailes on soit nickel, pour éviter de devoir peut-être retirer encore un petit peu les ailes une fois que toute la peinture complète sera faite. Ça serait franchement grave relou, on risque vraiment d'abîmer trop la peinture, donc vaut mieux prendre les devants et s'assurer que ça soit bon. On a encore pas mal de taf, j'ai quelques petits trucs encore à démonter dans la caisse, dont le ciel de toit. Ensuite la baie moteur, il restera encore aussi ça enlever. Après on va passer beaucoup de temps à tout poncer comme il faut. Niveau rouille, ça c'était le dernier point qui restait à traiter, donc on va aussi faire ça dans cette vidéo. On a la petite pièce qui est ici, donc ça c'est encore le dernier gros chantier qu'il y aura à faire au niveau de la rouille. Bon c'est parti les gars, je vais commencer le démontage par les trucs les plus bidons, donc tout ça là, et ensuite terminer par le ciel de toit. J'ai jamais fait, je pense que ça va être une belle misère. On a fini de démonter tout l'intérieur. Donc franchement les gars, le ciel de toit, première fois que je fais sur une E30. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle a le toit ouvrant que c'est autant la misère, mais pouah, comment c'était une galère, plus jamais de ma vie j'ai envie de faire ça. Ce qui est marrant c'est que comparé à la E36 vous enlevez juste ce qu'il y a et le ciel de toit il descend complet avec le tissu qu'il y a dessus, c'est collé. Alors que là on dirait en fait c'est une toile qui est tendue. Donc on a pu enlever d'abord la toile, donc le genre de ciel de toit, et ensuite toute la mousse. Mais pouah, c'était une galère de ouf. Prochaine étape, ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette partie là parce que en gros sur la banquette que je vais mettre maintenant il y a la trappe à ski, donc autant le faire, même si en soi en vrai ça sert à rien, je vais jamais foutre des skis dans ma caisse. Je me dis c'est déjà ça y est sur la prochaine banquette, autant le faire, comme ça au moins tu vois ça sera vraiment stylé. Et en plus vu que vous voyez c'est déjà prédécoupé et tout, donc autant le faire. Là c'est juste pointé en fait, vous voyez là, tous les petits points comme ça, donc je vais essayer d'enlever ça proprement. Et sinon dans la E30 là il reste plus grand chose hein. Là ça commence à être bien vide. C'est parti, on attaque ça. Oh j'ai plus d'oreilles. Oh mais toi tu dois être sourd là-bas gros. Voilà les gars, pourquoi la E30 ça avance pas. Hop là. Dans le seau, Oh vas-y. Non. Je vais terminer de faire ça propre. Thomas du coup lui il va commencer à poncer toute la baie moteur. Ensuite on passera à l'intérieur. Et vu qu'il y a la Drift Cup qui arrive très prochainement, dans une semaine, la rouille qu'il y a là derrière, on attaquera ça après tranquillement, comme ça on pourra prendre le temps. Parce que là, comme vous pouvez voir, il y a la voiture à Maxime. Il va refaire une déco complète et tout. Vous verrez ça à la Drift Cup. Ça va être mucho bueno. On se retrouve bien une semaine plus tard. Il y a eu la Drift Cup, donc du coup on a fait une petite pause sur la E30 pour que je puisse me concentrer à fond sur la E36. Maintenant c'est passé la Drift Cup, je suis content. J'ai fait 3ème le dimanche, franchement c'était un week-end vraiment incroyable et inoubliable. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Live on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Live on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone
in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Donc maintenant que ça s'est passé, ben, on va pouvoir se remettre à 200% sur la E30. On va de nouveau la rentrer et continuer ce qu'on a commencé. Il y a 2 jours, Thomas il a terminé d'adapter la pièce, donc du coup on l'a pointé et il a essayé de souder, mais le problème c'est que la tôle était vraiment trop fine, ça faisait cache des trous, c'était une misère de ouf. Donc pour ça il y a son voisin qui est soudeur qui est venu, là ils sont en train de le faire à l'heure actuelle où je filme. Moi je devais aller chez Thomas pour le rejoindre là, sauf que ce matin je suis allé aux tractions, je viens de me rendre compte que j'ai plus mon portefeuille, du coup c'est génial. J'espère qu'il est encore là-bas et que je l'ai fait tomber. J'étais garé à la place de cette voiture, ici il n'y a rien, j'ai marché bien évidemment ici comme ça, bim bim, les tractions c'est là-bas derrière. Ah les gars, je sens que je vais pas la trouver. Bon, los tracciones, mais bon pour moi de toute façon c'était pas ici. Parce que je suis sûr et certain, je l'ai pris en main, j'ai tracé. Ah là là, putain, ah c'est la merde. Les cartes bancaires, la pièce d'identité, la carte vitale, oh là là, putain, hey, j'ai déjà pas hâte de tout refaire là. En plus c'est top, dans moins d'un mois je pars en vacances. Putain, là je suis au top du top les gars. Bon les frérots, finalement je suis pas allé chez Thomas l'autre jour. J'ai passé la journée à chercher mon portefeuille, je l'ai pas trouvé, bref j'étais vraiment dégoûté. Mais là on est lundi, 3 jours plus tard et regardez ça, le portefeuille est de retour. Franchement je suis choqué, il y a encore des gens bien dans ce monde éclaté. Ils sont quand même allés le ramener à la mairie. Franchement ma semaine elle commence super bien, je suis trop content. Donc là direction chez Thomas pour qu'on puisse continuer la E30. Boum, regardez ça les gars. Mon ancienne E30, vu que c'est Thomas qui l'a racheté comme vous le savez. Ah là là, il a acheté un petit kit, il est incroyable. Des petites AZEV en 17 aussi. L'arrière mon gars, t'es massa. 10 de large. Oh, elles font mal au crâne comment elles sont belles. On va voir du coup le travail effectué. Boum. Fini la rouille. Ah, comme ça fait plaisir de voir que c'est plus un gruyère là en dessous. Ah, incroyable. Du coup, ça a été soudé au TIG. Ça y est, sur cette caisse, enfin, je suis débarrassé de toute la rouille. C'est top, on va pouvoir avancer sur la suite. C'est-à-dire, déjà terminer de préparer ça, faire ça propre, tu vois. Meuler juste un tout petit peu, sinon ça va traverser. Mais bon, on va pouvoir poncer tout là-dedans. L'AB moteur. Ça, à l'intérieur, je l'avais déjà fait. C'est déjà fini, donc on est bien avancé là-dessus. C'est une grande tristesse qui est en train de se passer là. Tiens, en souvenir. Du bon temps. Je savais pas que c'était en plastoc comme ça. Je crois que c'était en métal. Ouais, je pense que c'est du métal. Ah, la tristesse. Fini le 316 à tout jamais. Ah, ça va, il est encore là. Voilà, ça va finir avec tous les petits souvenirs. Bon les gars, finalement depuis hier, il y a un petit peu de changement. Thomas m'a dit que vu que de toute façon on va devoir tout apprêter à un moment ou à un autre, donc autant le faire directement. Un petit peu plus de taf que prévu. On va poncer toute la caisse complètement, comme ça on va tout apprêter. Et vu que de toute façon on doit reponcer l'après, bah autant le faire directement. Il me reste juste encore à enlever ces vitres là. Je sais pas, j'ai jamais enlevé, donc on va guetter comment ça s'enlève et après ça sera nickel. Franchement je suis choqué comment on voit plus rien du tout, on voit plus les soudures, rien. C'est salement propre. Je suis en train d'essayer d'enlever cette custode de merde là. Putain, c'est une galère vu que c'est que jointé. Faut y aller centimètre par centimètre. Bah, c'est une galère de fou malade. Le mieux ça aurait été de pas prendre un tournevis mais de prendre autre chose, mais bon, j'ai que ça sous la main. Ça va après pas trop pointu, donc normalement ça devrait pas trop attaquer le joint. Je vais vous dire, on n'a pas trop le choix de les enlever parce que pour peindre derrière, pour que ça soit vraiment propre à 100%, faut les enlever. Et en plus de ça, à la maison normalement j'ai des custodes ouvrables parce que vous voyez que celles-ci elles sont fixes quoi, je peux pas les ouvrir. Et vous voyez que là vous avez déjà une découpe et en fait c'est parce qu'il y a déjà le trou de fixation qui est là derrière. Il faudra juste la bonne vitre et j'en ai deux à la maison ouvrables. Donc la seule chose qu'il va falloir que je vérifie c'est la teinte de la vitre. Parce qu'à l'époque les E30 elles sont sorties avec plusieurs teintes différentes. Vous voyez, moi j'ai une couleur genre verte. Sur celle de Thomas, il me semble qu'il a du marron. Bah là on voit, vous voyez, là cette vitre là elle est verte et cette vitre là elle est marron. J'espère que les deux custodes ouvrables que j'ai à la maison elles sont aussi vertes, sinon mais j'espère grave je vais pouvoir mettre les ouvrantes parce que ça viendra vraiment terminer la E30 comme il faut. Parce que déjà qu'il y a le toit ouvrant, si en plus il y a les custodes à l'arrière que je peux ouvrir, franchement ça va être trop stylé. C'est bon les gars, j'ai un outil de professionnel. Maintenant ça devrait bombarder mon gars.
J'ai dit, il manque une vis. Ah, comment ça fait bizarre de voir la E30 toute poncée comme ça. Comment il a pas fait cette porte encore parce qu'on va la changer avec celle-ci. Elle a une petite bosse là et une bosse encore en bas qui est assez chiant à sortir. Le fait de l'avoir poncée comme ça, ce qui est cool, c'est que bah ça veut dire qu'elle va avoir une carrosserie toute neuve, ça va être top. Mais en même temps, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que vous savez que je kiffe trop la couleur d'origine de ma E30. C'est d'ailleurs pour ça que bah je vais refaire la même couleur. Hein. C'est pas une surprise, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. La couleur de ma E30, je la connais vraiment par cœur. Je sais les reflets, tout ce qu'elle a. Et c'est comme ça que je la kiffe la couleur. Et vraiment, ce qui me fait chiber, c'est qu'on fasse toute la complète et qu'au final on se rend compte que bah, ça ressemble à l'autre, mais c'est pas exactement ça. Donc bon, on verra déjà, vu que de toute façon, on va d'abord commencer par l'intérieur, le coffre et la baie moteur. Donc si jamais ça correspond pas de ouf, on le verra directement. Après, bon, normalement, il n'y a pas de raison que ça soit pas pareil. En attendant, pour ça, il y a encore un petit peu de taf. Là, je suis en train d'attaquer le bas-volet parce que bah du coup, le bas-volet que j'avais d'origine, il était quand même pas mal défoncé. Donc il avait un pet à cet endroit-là. En bas, il était complètement plié et là, ici, complètement déformé. On va passer sur ce bas-volet-là. J'ai toujours voulu un bas-volet avec les deux entrées d'air comme ça. Je trouve ça tellement stylé. Malheureusement, j'ai cherché longtemps en neuf et j'ai jamais réussi à en trouver. Donc bah du coup j'ai pas eu le choix que de prendre un d'occasion. Et forcément qui dit d'occasion dit bah il y a 2-3 petites choses à faire dessus. En tout cas bon, il est en meilleur état que mon origine. Il y a quand même 2-3 points à revoir. Ici il est un petit peu enfoncé. Donc je vais voir après avec Thomas s'il y a moyen de le remettre droit. Si déjà là on se fait chier à refaire toute la voiture, j'ai pas envie qu'il y ait un petit élément qui soit déjà plié. Si vraiment on essaie de le remettre droit et je vois que c'est trop la galère, je rachèterai un neuf ou un en meilleur état. Ceux avec les deux entrées d'air là comme ça, c'est vraiment une galère à trouver. Et là au niveau du milieu, il faudrait juste le ressortir un tout petit peu. C'est léger, c'est vraiment pas énorme, mais faut quand même le faire. Il y avait de la rouille à gauche à droite, faut encore que j'en enlève à 2-3 endroits. Et encore une des choses qu'il y a à faire, c'est, je pense à l'époque, je sais pas ce qu'ils avaient mis dessus, s'ils avaient mis un kit et qu'ils avaient percé ou quoi. Mais bref, on a 4 trous ici et exactement les mêmes de l'autre côté. Donc du coup, bah ceux-là, je vais essayer de les reboucher avec le poste. J'ai jamais fait ça, mais vu que Thomas il est pas là, faut quand même faire avancer les choses. Donc je vais essayer de faire ça et on va voir ce que ça donne. Et voilà, finito les trous. Maintenant, la chose que je vais faire, c'est que avec Thomas, on va reblaxonner juste la partie en bas, bah comme c'est à l'origine, hein, tout ça par-dessus c'était du blaxon. Avec la petite brosse métallique là, je vais enlever bah tout ce qui reste, tout le blaxon ici et surtout le reste du bas-volet en bas. À 2-3 endroits, vous voyez, il y a un petit peu de rouille là comme ça, il y en a un petit peu là et j'ai peur qu'il y en ait aussi en dessous à d'autres endroits. Donc bon, le mieux c'est de tout enlever comme ça au moins, je suis sûr qu'il n'y aura plus rien. 19h plus tard, ça y est, j'ai enfin fini tout le bas-volet. Bon, j'ai bien fait de le faire parce qu'à 2-3 endroits en dessous du blaxon, il y avait quand même un tout petit peu de rouille de surface. En attendant que Thomas arrive, je vais démonter les deux portes. Vu que de toute façon, bah, celle-là, on la change avec l'autre qui est là-bas. Et celle de l'autre côté, bah, on va la peindre aussi en dehors de la voiture. Test fit numéro 762, action. Ah ouais, ça commence bien. Ah, c'est pour ça que ça fit pas, on le met à l'envers. Pas mal là, non? Pas mal, ouais. C'est un peu mieux quand même. Franchement, c'est pas mal. Si tu fermes les deux yeux, c'est nickel. Finalement aujourd'hui on a perdu grave du temps à adapter tout le bas volet à la face avant et tout, s'assurer que ça soit bon parce que bah là c'est la dernière ligne droite avant de tout apprêter et une fois que c'est apprêté on va pas s'amuser à retaper tout et tout, tu vois, le but c'est vraiment de faire tout maintenant. Donc là on s'est vraiment assuré que ça soit nickel. Demain on va terminer de préparer tout ce qu'on a à préparer pour que semaine prochaine on puisse apprêter toute la caisse. Allez c'est parti les gars, dernière ligne droite. Ça y est les gars, on a fini de tout poncer, c'est nickel. Maintenant on va pouvoir se reposer, c'est le week-end là ce soir. Ça va faire du bien les gars, parce que je vous jure toute cette semaine vraiment on a charbonné de fou. Et du coup c'est bon, tout est nickel les gars. Donc on se retrouve semaine prochaine pour continuer.
Ça y est, on y est, dernière ligne droite avant de tout apprêter. On a terminé de poncer les 2-3 petites choses qui restaient à poncer. Il va rester juste le gros nettoyage à faire. Maintenant, direction chez Maxime pour récupérer un plus gros compresseur parce que bon, celui qui vient de chez moi là, on va pas aller très loin avec. Maxime, il est un plus gros, donc ça va être top pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. On apprête ici dans le garage chez Thomas parce que de toute façon, l'après, il faut reponcer derrière, donc ça sert à rien qu'on aille en cabine juste pour faire ça, pour reponcer et refaire encore une fois. Bien évidemment, quand on fera la vraie complète, on ira en cabine, on fera ça vraiment propre, nickel. Mais là, pour ce qu'on a à faire, ça suffit largement de le faire là. Go, monter des dunes de sable à fond la caisse. Ah ouais, de fou malin. C'est bon, compresseur récupéré. On est parti, il y a du travail. Voilà, avec ça, on devrait être pas trop mal. Regardez Maxime, c'est vraiment un professionnel. Il nous a donné tout un truc gros, ça filtre je sais pas quoi, tout ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de l'eau quand on va peindre. Trop fort ce mec. Il n'y a plus qu'à tout nettoyer, donc un petit coup d'acétone partout. Après ça, on pourra enfin mettre le petit coup d'après, ça va faire plaisir de ouf parce que les gars, je vais pas mentir, là ça fait 2-3 semaines, on est en train de tout poncer tous les jours, je viens ici, j'en peux plus carrément. En plus, j'en peux plus de voir ce mec là tout le temps. C'est réciproque, c'est déjà bien. Hop, 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 hop. Et voilà, complète rapide, magnifique. Ça brille fort, vernis, séchage rapide, énervé. C'est parti les frérots, on y go. Finito Pepito. Oh, comment c'est incroyable, une 30 en blanc. Ça va pas être ça la couleur, hein. Ça c'est juste l'après qu'on va mettre pour ensuite refaire le bleu. Ce qui est tueur, c'est que moi j'ai toujours kiffé les E30 blanches. Et là au moins je peux me rendre compte à peu près comment ma E30 elle serait si elle était blanche. Oh, c'est une dinguerie. Quand tu vois ça, ça fait trop plaisir parce que tu vois vraiment que ça a avancé en fait. Ouais. Par rapport à tout ce qu'on a fait là les dernières semaines. Moi je trouve le plus choquant, c'est pas quand tu regardes ici parce qu'il n'y a pas trop de choses qui sont montées. Quand tu regardes l'arrière, gros, de ce plan ici, c'est fou. Ah ouais, là c'est encore autre chose quand tu vois les roues complètes. Là en plus les gars, le truc le plus stylé, c'est que la caisse je vais la ramener comme ça chez moi. Elle sera blanche. Enfin, il y aura l'intérieur, la baie moteur et le coffre, ça sera peint, mais tout le reste, ça va être blanc. Donc je pourrais voir avec les ACS full blanc comment ça va être. Ouais, ça va être une dinguerie. Quand je vois ça, je me dis là, les 3 semaines de ponçage, de galérage de fou, ça en vaut quand même la peine et ça en vaudra encore plus la peine quand elle sera de nouveau de la bonne couleur, bien peinte. Ça fait un bruit mon gars et on dirait il y a des Choco Pops sous mes pieds. Trop content. En plus c'est la première fois de ma vie que du coup que je fais repeindre une caisse complètement et en plus de ça c'est ma E30 donc ça fait encore plus plaisir. Ça va être quelque chose de ouf. Je comprends les gens quand ils disent ouais elle est tellement neuve t'as plus envie de rouler avec, sauf que nous bien évidemment on va y aller comme il faut quand même. Je pense qu'une fois que je serai au volant, qu'elle sera toute remontée avec le swap, tout nickel, je ferai à mon avis moins le malin. Normalement, dans cette vidéo, les gars, on aurait dû peindre la baie moteur et tout l'intérieur comme je vous ai dit. Sauf que vu que là, avec Thomas, on a pris la décision de peindre tous les éléments et tout, je me dis que bah, ça fait déjà un bon épisode comme ça. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. Dans la prochaine vidéo, directement au début, eh ben, on peindra ce qu'on était censé peindre. Et normalement aussi, dans la prochaine vidéo, la E30, elle reviendra à la maison. Ça veut dire qu'on va bientôt mettre le moteur dedans. Ça va être une dinguerie, j'ai trop hâte. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Merci, collègues. Avec plaisir. Allez, va jouer. Allez, il jouer. Ouais, ça marche, frère, à plus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.